Bonjour mes filles, aujourd'hui je vous propose faire la vaisselle à la main et économiser l'eau et des litres. C'est une vidéo qui est tant demandée, donc aujourd'hui je le fais pour vous et aussi les astuces que j'ai appris. Pour bien commencer, il faut avoir deux bassins, un bassin grand et le deuxième plus petit. Le plus grand bassin que j'ai, il fait 5 litres et le plus petit, il fait 3 litres. Je vous montre toute la vaisselle, donc c'est de l'après-midi et le soir et on est 4. L'idéal de ça, c'est remplir votre bassin, le plus grand que vous avez. Une fois que vous avez rempli votre bassin avec de l'eau chaude, vous allez rincer toute votre vaisselle, casserole, tout ce que vous avez qui est très sale. C'est comme vous allez rincer pour mettre dans machine à vaisselle. Il faut aussi rincer, bien sûr. Et donc là, il faut aussi rincer avant de commencer. Il est très important de faire cette étape. Pourquoi? Parce que sinon, vous devrez changer plusieurs fois votre bassin. C'est vraiment très important de prendre un bassin pour enlever toutes les saletés. Et après, on va démarrer la vaisselle. Avant ça, je vais vous montrer l'eau. Elle est vraiment dégueulasse. C'est pour ça que cette étape, il est très important de d'abord tout rincer votre vaisselle. Dans ce bassin, j'ai mis 3 litres pour simplement rincer. Le plus difficile de cette étape, moi, je trouve, ça prend quand même du temps. C'est en fait mettre votre vaisselle sur le plan travail. Et si vous avez une grande table, vous pouvez le mettre là-dessus. Et bien sûr, mettez vos enfants aussi au travail. Comme ça va beaucoup plus vite. Dans mon cas, c'est comme ça que je fais. Moi, c'est mes filles qui mettent tout dans le plan travail. Et comme ça, je peux bien nettoyer, laver toute ma vaisselle. Je remplis mon grand bassin avec de savon liquide que j'ai fait maison. Et puis, je mets aussi de vinaigre. Et dans l'autre bassin, je mets pas de savon, je mets rien du tout. Regardez-moi ça, la brillance. Il faut pas plus. Franchement, mes filles, je vous le conseille de faire cette astuce. Vous allez économiser l'eau et vous allez voir ça dans votre facture. Et vous allez voir aussi que je ne vais pas changer l'eau. Ça va être tout au long de terme mon bassin que je vais nettoyer ma vaisselle. Je mets d'abord mes verres, après je mets mes couverts et après ça je mets mes petites bols, les assiettes et après la suite je mets les casseroles, les poêles et voilà. Et je ne change pas l'eau. Je vous promets que je ne vais pas changer l'eau. Je vais vous montrer à la fin comment l'eau, la couleur, elle va ressembler. Bien sûr, de temps en temps, je prends encore de liquide de vaisselle. Ne mettez pas trop de liquide de vaisselle non plus, parce que sinon ça va mousser partout et vous n'allez pas savoir rincer correctement votre vaisselle. Bien sûr, je vais être pointue, donc je vais bien vous dire comment c'est par rapport à l'eau. Donc si vous laissez coller votre robinet, donc chaque minute, vous allez gaspiller 12 litres d'eau. Vous imaginez que vous allez utiliser 12 litres par minute et vous allez voir de l'autre côté de la planète qu'ils n'ont même pas 12 litres. Donc faisez quand même très attention avec l'eau. Et je sais que là, l'eau, vous avez de la chance d'avoir l'eau. Et vous avez peut-être la chance de savoir payer ces factures-là, mais pas tout le monde a cette chance-là. Donc, faites quand même attention et bien économiser l'eau avec votre bassin. C'est l'astuce que je vous donne, c'est l'idéal. Donc, si vous avez par minute 12 litres, eh ben moi, j'utilise 12 litres pour faire la vaisselle, tout simplement. Donc, imaginez-vous que vous laissez comme ça couler, juste pour rincer une petite cuillère ou voilà. Ça, c'est quand même très long, 12 minutes. Donc, c'est pour ça les bassins, ils sont vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, on utilisait aussi vraiment à l'ancien. Les anciens, ils connaissent cette histoire aussi. Pourquoi les anciens, ils utilisaient le bassin? Puisqu'ils prenaient de l'eau de puits. Ça n'existait pas en fait le robinet. Donc, ils sortaient pour chercher l'eau de puits. Et donc, les bassins, c'était beaucoup plus facile pour remplir l'eau et pour faire la vaisselle. L'idéal aussi, bien sûr, c'est ne pas utiliser trop de savon. Sinon, vous devrez changer 50 fois. Moi, c'est comme ça que je fais et ma vaisselle, elle est bien propre. Et le conseil que je donnais dès le début, il faut toujours d'abord rincer, après démarrer votre vaisselle. Regardez-moi ça. Ça, c'est ma vaisselle. Regardez l'eau où j'ai rincé. Et ça, c'est l'eau où j'ai lavé. C'est vraiment, elle est pas sale comme vous voyez. Du coup, moi, je vais jeter ça. Et celui-là où j'ai rincé,
je vais les garder encore. Voilà, comme ça je gaspille pas. Je vais le mettre là, je vais mettre de la mousse, donc de liquide de vaisselle avec du vinaigre. Et de tout le long de la journée, c'est les filles, mes filles à moi, bien sûr, mes enfants, ils grignotent ou ils mangent. Ils le mettent dans le bassin. Comme ça, après, j'ai beaucoup plus facile pour bien rincer et que ça ne colle pas. Parce que quand ça colle et vous le laissez comme ça, vous devez frotter, frotter, frotter. Et ça, c'est encore plus difficile. Aussi, je vous conseille de nettoyer, laver votre vaisselle avec de l'eau bouillante. C'est vraiment très, très important. Et de mettre des gants. Comme ça, vous n'allez pas abîmer votre main. Moi, en général, je nettoie avec le microfibre ma vaisselle et c'est vraiment tout le temps propre. L'éponge, je l'utilise pour rincer. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même compris quelques astuces pour faire. C'est pas compliqué, c'est toujours première. On va d'abord rincer, on va mettre tout sur le plan de travail et on va remplir notre bassin. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine fois avec Mina. Love home. Salut, salut!